Et puis, les conséquences de l'enseignement laïque, qui est l'immoralité qui se répand dans nos villes et dans nos campagnes. L'immoralité, l'irréligiosité, la drogue, la toxicomanie, l'alcoolisme, le libertinage. Tout ça jure avec nos valeurs. Et c'est l'école laïque qui a rejeté Dieu, qui a refusé d'enseigner Dieu, la crainte de Dieu, la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam, les vertus que nous enseigne la religion. Donc c'est cet état de fait qui nous a mis dans une telle situation. Sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan social, sur le plan éducatif, tout a échoué. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le système éducatif au Mali est un échec. Il n'y a plus d'éducation. Les enfants, imaginez-vous les étudiants, et vous êtes au courant, quand ils se réunissent pour renouveler leur bureau, c'est avec des armes blanches qu'ils se mettent à s'entretuer. Voyez-vous, parfois des élèves qui mettent à tabac leurs enseignants. Ça, c'est dû même à notre temps, au temps de la colonisation. Nous, on est les premiers élèves de l'après-indépendance. Nous n'avons jamais connu de telle situation. Des enfants qui se battent en fin d'année, pendant les fêtes de fin d'année, qui se battent sur des cartons de bière. Des adolescents. Imaginez-vous, au su et au vu des autorités, parfois c'est la direction du lycée ou la direction de l'école qui organise les fêtes de fin d'année. Et c'est eux qui achètent les cartons de bière pour venir les distribuer à ces adolescents-là. C'est l'échec total du système éducatif. Mais en plus de cela, il y a l'échec partant de la gouvernance économique, politique d'abord et ensuite économique. Politique, c'est tout à fait normal, parce que ce sont des dirigeants qui n'ont pas été éduqués dans les normes de l'éthique sociale, du respect de nos valeurs sociétales. C'est à eux qu'on confie les rênes du pouvoir, c'est eux qui sont chefs d'État, qui sont ministres, qui sont ambassadeurs, etc. Et beaucoup d'entre eux, on sait comment ils se comportent devant les deniers publics. La délinquance financière dont on se plaint aujourd'hui. Les milliards et milliards qui ont été détournés. N'est-ce pas? On évalue la délinquance, les montants qui ont été détournés, la corruption. On évalue ça à 5% du PIB de nos différents pays. 5% du PIB. Ça veut dire que pour l'ensemble de nos pays, si on compte à peu près 500 milliards de dollars comme PIB total, eh bien, si vous prenez 5%, regardez combien ça devient. Ça fait environ 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars, vous multipliez par 6. Ça vous fait c'est à peu près 1500 milliards. 1500 milliards de francs CFA détournés par ces gens-là qui n'ont pas été initiés à l'éthique et à la morale.